je crie à toi. Bonsoir ou bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans notre Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia, Amen. C'est un plaisir, un honneur de se retrouver aujourd'hui pour le temps de partage. Vraiment, c'est un honneur parce que le Seigneur nous fait grâce, nous qui sommes des serviteurs inutiles, de nous mettre à cœur un message pour son peuple, pour ses enfants. Oh, c'est vraiment une grâce. Père, je te bénis, Papa, je te rends grâce. Je te dis merci, Papa, pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, pour ta grâce, Papa, pour ta fidélité, Père. Les choix de Nazareth, Père. Je veux juste déverser le message que tu m'as donné, Père. Et je sais que c'est ton esprit qui fait le reste, Père, Seigneur, Papa de Naï. Quand nous sommes des serviteurs inutiles, nous sommes personne, Père. Oh, tu es tout, Père Adonai, tu es tout. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Père. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons partager sur Marc 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Cette promesse que le Seigneur nous a donnée, nous a faite. Et force est de constater que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas ces choses. Et pourtant, c'est une promesse que le Seigneur nous a donnée. C'est une promesse que le Seigneur a laissée pour nous, pour ceux qui ont cru. Et la majorité des gens, la majorité des personnes ont cru à l'Évangile, ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc pourquoi cette promesse ne se réalise pas? Pourquoi nous attendons qu'un pasteur, qu'un prêtre, qu'un prophète le manifeste? Pourquoi nous ne le manifestons pas? Parce que le Seigneur a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ceux qui auront cru. Et on va voir aussi à travers ce passage comment cette promesse aussi est mal utilisée et ce qui amène les enfants du Seigneur dans une erreur pas possible. Parce que le Seigneur a dit, on va le prendre. Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Marc 16, on va lire à partir du verset 15. Amen, je lis au nom de Yeshua. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Wow. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et on peut aller jusqu'au verset 18. Et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà. Le Seigneur, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Vous voyez que le Seigneur, en fait, frères et sœurs, a laissé une promesse. Il est parti, il nous a laissé cette promesse, il nous a dit d'aller dans le monde, prêcher l'évangile, chasser les démons en son nom. Et après qu'il ait donné cette promesse, la Bible dit que le Seigneur, en fait, après avoir parlé, au verset 19, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur a déjà tout accompli. C'est à nous de manifester la gloire du Seigneur envers les païens, envers même les chrétiens aussi, afin d'encourager, de fortifier, d'amener les âmes à la conversion. Voilà pourquoi le Seigneur, en fait, nous a laissé cette promesse. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. En son nom. Et cette promesse, en fait, malheureusement, est mal interprétée par de nombreuses personnes, pensant que le Seigneur a dit, par mon nom, ils chasseront les démons. Donc, beaucoup de personnes se trouvent devant des cas où ils élèvent la voix, ils crient, au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Mais en fait, on va voir que cette promesse, en fait, à qui elle s'adresse. À qui elle s'adresse. Parce que le Seigneur a dit, non pas par mon nom, non pas par une prononciation, mais en mon nom. Ça sous-entend que le Seigneur veut que nous soyons dans son nom. Et on va voir toute cette promesse parce qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes, de nombreux pasteurs justement qui ne sont pas convertis et qui font des miracles par le nom de Jésus, par le nom de Dieu. Mais ils ne sont pas en son nom, ils sont dans un autre nom. Voilà pourquoi des miracles sont faits par le nom de Jésus, mais pas en le nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi en fait beaucoup de personnes sont troublées par ces choses. Mais le Seigneur là nous recommande de chasser les démons en son nom. Mais on va remonter au verset 15. Il dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Frères et sœurs, il y a une différence entre prêcher l'évangile à l'être humain et prêcher l'évangile à la création. Parce que dans la création, il n'y a pas que l'être humain, il y a aussi les démons. Voilà pourquoi parfois le Seigneur nous recommande de prêcher l'évangile aux démons. Et quand je dis prêcher l'évangile, c'est leur ressasser, leur retracer comment le Seigneur les a exposés, les a mis en spectacle. Wow. Comment ils ont été vaincus à la croix. Wow. Frères et sœurs, c'est magnifique cette promesse. Et je prie afin que cette promesse puisse se réaliser dans nos vies. Qu'on puisse le vivre quotidiennement. Parce que Jésus, Dieu est assis sur son trône. Il a versé son sang. C'est à nous de parler de son sang. En son nom. Parlons de son sang en son nom. Wow. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. On n'accompagne pas quelqu'un qui n'est pas en mouvement. Ce verset s'adresse aux enfants, aux chrétiens, aux enfants du Seigneur qui sont en mouvement, frères et sœurs. En mouvement. Wow. Le Seigneur veut que nous travaillions. Voilà pourquoi Jésus a laissé cette promesse et il a allé s'asseoir à la droite de Dieu. Parce qu'il a fait sa part. Est-ce que toi aujourd'hui tu fais ta part? Est-ce que toi aujourd'hui tu es en mouvement pour le royaume du Seigneur? Ou tu es en mouvement pour un homme? Ou tu es en mouvement pour être en mouvement? Mais est-ce que tu es en mouvement pour le Seigneur? Parce qu'on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Frères et sœurs, cette promesse est importante parce que ça va caractériser aussi notre vie chrétienne avec le Seigneur. Si on passe une vie chrétienne, frères et sœurs, à être soi-disant consacré, être à part dans sa chambre, frères et sœurs, ça c'est une fausse consécration. Parce que le Seigneur nous a dit d'aller et de prêcher l'évangile, d'aller et de faire des nations des disciples. Le Seigneur nous envoie parmi les loups. Il nous envoie, frères et sœurs, ce qu'il sait, ce qu'il fait. Le Seigneur ne nous appelle pas, au bout de 5 ans, le Seigneur ne nous appelle pas à être enfermés, à côtoyer que les chrétiens, non, frères et sœurs. Il faut que nous soyons en contact de nos collègues. Prêcher l'évangile à nos collègues. Prêcher l'évangile à notre voisin. Wow. En mon nom, ils chasseront les démons. Es-tu dans le nom du Seigneur? Et j'irai vite, frères et sœurs, on va prendre un passage dans Proverbe 18, verset 10. Seigneur, vraiment merci pour ta parole, Papa. Que ton message soit dirigé par toi. Que vraiment tu puisses parler à nos cœurs. Yeshua, Jésus-Christ. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Frères et sœurs, le nom du Seigneur est une tour forte. Wow. Voici le nom du Seigneur qui est une tour. Est-ce que tu es dans cette tour? Quand tu es dans cette tour, tu es en son nom. Le nom du Seigneur est une tour. Es-tu dans la tour du Seigneur? À quel niveau es-tu dans la tour du Seigneur? Et dans le Seigneur, il y a des niveaux. Voilà pourquoi tu peux dire au nom de Jésus, sors. Ton voisin dit pareil, ce n'est pas la même manifestation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas au même niveau de la tour. Le nom du Seigneur est une tour forte. Voilà pourquoi je dis en fait que
c'est pas par le nom du Seigneur qu'on chasse les démons, mais c'est en son nom. En cette tour, c'est parce que tu es dans cette tour que les démons t'obéissent. La preuve en est que Paul pouvait délivrer les gens. Il y a des apôtres dans la Bible qui guérissaient, qui délivraient par leur ombre, frères et sœurs. Ils n'avaient pas prononcé un mot, mais ils pouvaient faire cette délivrance parce qu'ils étaient dans cette tour forte en fait. Ils étaient dans cette tour. Toi, es-tu dans cette tour? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, très peu de chrétiens travaillent pour le Seigneur. Très peu de chrétiens cherchent à vivre cette expérience. Vous allez voir un jour, le Seigneur a dit à des pharisiens, des docteurs de la loi, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. Ni les Écritures, ni la puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, un chrétien qui cherche à comprendre les Écritures sans la puissance, il ne va pas trouver Christ. Parce que Christ réside dans la puissance et dans les Écritures. Amen. Et cette promesse de Marc 16, verset 17, ça annonce, ça est en fait pour ceux et celles qui cherchent à connaître les Écritures, mais aussi la puissance. Parce que l'Écriture ne va pas sans la puissance. Aujourd'hui, très peu veulent manifester une puissance du Seigneur, veulent manifester l'autorité du Seigneur, frères et sœurs. Malheureusement, nous sommes dans ce cas, nous sommes dans cette génération où très peu parlent de Jésus, mais ne sont pas dans la tour, ne sont pas dans cette tour forte, frères et sœurs. Je vais prendre un passage dans Exode. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Vous allez voir qu'en fait, la révélation du nom est primordiale. Wow. Vous allez voir que, frères et sœurs, Jésus-Christ est allé délivrer quelqu'un qui était possédé d'une légion. La Bible déclare bien que Jésus ordonnait en fait à cette légion de sortir. Elle ne sortait pas. C'est quand Jésus lui a demandé quel est ton nom. Quel est ton nom? C'est quand elle a révélé, quand cet esprit en fait a révélé leur nom, ils sont sortis. Frère, la révélation du Seigneur, la révélation du nom du Seigneur, cette tour forte, il faut qu'elle soit révélée à nous, afin que nous puissions marcher dans la puissance, marcher dans l'autorité sur les œuvres des ténèbres. L'autorité, la révélation. Wow, la révélation. Exode 3, verset 10. Exode 3, verset 10. Je lis. Maintenant, va, Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur la montagne. Ah. Frère, après la délivrance, c'est l'adoration. Après la délivrance, c'est l'adoration. Ah. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Frères et sœurs, Moïse avait la connaissance de l'importance de la révélation du nom. Il dit, si je vais auprès des enfants d'Israël, je leur dis, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Ils vont dire, non, on connaît déjà cette manifestation, Moïse. On connaît déjà cette manifestation. Quelle est la particularité de ton Dieu? Quelle est la particularité de ton Dieu qui t'envoie vers nous délivrer? Waouh! Et aujourd'hui, le Seigneur te pose la question, quelle est la particularité de ton Dieu? Quelle est la révélation du nom que tu as reçu du Seigneur, qui t'envoie en fait vers les nations, qui t'envoie en fait vers les peuples, vers les villages, vers les âmes perdues? Quelle est la révélation du nom du Seigneur? Vous allez voir que c'est pourquoi Jésus, Dieu, en fait, a plusieurs noms. On le manifeste comme El Shaddai, El Elyon, wow, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu des armées. Le Seigneur, en fait, a révélé son nom
à certaines personnes pour chaque chose précise. Alléluia. Et Moïse, connaissant ces choses, Moïse dit, Seigneur, Dieu, si je viens vers eux, je veux dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu d'Abraham et de Jacob et de Isaac m'envoie vers vous. Ils me demanderont quel est le nom de ton Dieu. Parce qu'on connaît déjà cette manifestation. On connaît déjà ce nom. On connaît déjà cette particularité. Mais quelle est la particularité du Dieu qui t'envoie? Wow. Frères et sœurs, c'est terrible. La révélation du nom. En mon nom, vous chasserez les démons. Moïse connaissait ces choses. Voilà pourquoi Moïse ne s'est pas présenté devant Israël sans avoir une révélation du nom. Sans avoir la révélation d'un nom, du nom du Seigneur, d'une particularité. Parce que la révélation d'un nom, en fait, c'est une manifestation. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le nom du Seigneur, il y en a plusieurs. Parce que ça cache derrière une manifestation. Au point même où parfois vous allez voir que même dans la Bible, même des villages, même des villes, le nom est attribué par rapport à quelque chose qui était vécu, par rapport à une manifestation qu'il y avait, qu'ils ont vécu. Wow. Et Moïse, connaissant ces choses, Moïse dit, non Dieu, tu peux m'envoyer, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas assez. Wow. Il me faut une révélation. Il faut que j'aille te présenter quelque chose de bien spécifique. Alléluia. Wow. Verset 4, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Alléluia. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Et voilà la révélation que Moïse a reçue. Le nom, la révélation, cette rencontre. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Wow. Et il ajouta, je suis m'a envoyé. Wow. La révélation du nom. Et voilà pourquoi vous allez voir que Exode même, Exode veut dire délivrance. Wow. Parce que Moïse en fait a connu cette délivrance. Moïse en fait a connu cette délivrance. Wow. Cet esprit de gloire. Alléluia. Wow. La révélation du nom, frère. La révélation du nom. Quelle est la particularité du Dieu qui t'envoie? En mon nom, vous chasserez l'ennemi. En mon nom. À quel niveau tu es dans cette tour? Cette tour forte. À quel niveau es-tu dans cette tour? Voilà. Vous allez voir même, oh là là, Saint-Esprit. Vous allez voir même qu'à un moment, Jacob s'est battu avec Dieu. Voilà. On va le prendre le passage, parce que la parole est magnifique. On va le prendre. Voilà. Verset 24, Genèse 32, verset 24. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller avant que tu m'aies béni. Oh là là. Et Jacob lui dit, quel est ton nom? Jacob savait que la bénédiction, sa bénédiction qu'il attendait, était reliée en fait à la révélation du nom. Frères et sœurs, vous voyez comment le nom est important.
Et chaque chrétien a un nom dans le monde spirituel. Chaque chrétien a un nom. Chaque chrétien, en fait, doit manifester quelque chose que le Seigneur lui a donné. Voilà pourquoi il y a diversité d'êtres humains, de chrétiens, en fait. Vous allez voir que quelqu'un excelle dans chaque domaine parce qu'ils ont reçu un nom. Quel nom as-tu reçu? Waouh! Quel nom as-tu reçu? Et en fait, c'est magnifique, hein? Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Donc là, le Seigneur lui donne un nom. Le Seigneur lui donne un nom. Mais, frères et sœurs, Jacob, connaissant l'importance de la révélation, Jacob l'interrogea en disant, verset 29, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Wow. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voici la révélation du nom. Voici la révélation du nom. Jacob, connaissant ces choses, malgré que le Seigneur lui a donné un nouveau nom, il dit, non Seigneur, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'as pas donné une révélation. Une révélation de ton nom. Si tu ne m'as pas donné ces choses, je ne te laisserai pas partir. Combien de personnes aujourd'hui crient au Seigneur pour avoir la révélation du nom? Frères et sœurs, la révélation du nom du Seigneur est importante. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est parce que nous ne cherchons pas à connaître une révélation, à avoir la révélation du nom, que ces manifestations, ces promesses que le Seigneur a laissées à l'Église ne s'activent pas dans l'Église malheureusement. Faute d'enseignement, faute en fait de ces choses, faute de rechercher l'onction, faute de rechercher en fait la puissance du Seigneur. Wow. Jacob connaissant ces choses, malgré que Jacob ait reçu un nouveau nom, tu te rappelles plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Wow. Il dit non Seigneur, merci, il n'y a pas de problème pour le nom, merci. Mais il faut que tu me révèles ton nom. Il faut que tu me donnes une révélation. Tu ne peux pas partir si tu ne te révèles pas à moi. Si tu ne me donnes pas une révélation particulière, afin que quand j'irai devant le peuple, ils puissent connaître en fait que ce Dieu est avec moi. Ce Dieu marche avec moi. Ce Dieu en fait m'a révélé son nom. Alléluia. Alors, frères et sœurs, vous voyez à quel point c'est important de connaître le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est une tour. À quel niveau es-tu dans cette tour? Es-tu même entré dans cette tour? Wow. Jésus délivrait des gens. Alors on lui a dit, c'est par Belzébul que tu fais ces choses. Wow. Voilà pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous donner un mystère. Je vais vous révéler quelque chose. Frères et sœurs, un chrétien qui est dans le nom du Seigneur peut chasser un démon en disant Allah. Je vous dis la vérité. Parce qu'il dit Allah, mais sa position dans le Seigneur, il est dans la tour forte de Yahweh. Il est dans la tour du Seigneur, frères et sœurs. Et c'est de la même manière pour ça que des faux pasteurs qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas dans le Seigneur, disent au nom de Jésus sort. Mais ils savent dans quelle tour qu'ils sont. Ils savent en fait dans quelle tour qu'ils sont, frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, on s'attarde à dire que Dieu, Allah, non, toutes ces choses. Frères et sœurs, ce n'est pas la prononciation du nom. Ce n'est pas la prononciation du mot qui fait de l'effet. C'est ton niveau où te situes. Où es-tu? Où tu es situé dans la tour du Seigneur? Es-tu dans la tour du Seigneur? Voilà pourquoi il y a des miracles qui se sont faits, frères et sœurs, sans même prononcer quelque chose, sans même prononcer un mot. Il faut prononcer un mot. Vous allez voir que parfois, il y a même des prédicateurs, frères. Ils sont tellement dans le nom du Seigneur que quand ils prêchent, ils disent pas aux démons de sortir, ils se manifestent déjà. Parce qu'en fait, ils sont dans le nom du Seigneur. Ils n'ont pas dit démon sort au nom de Jésus. Non. Parfois, tu n'as même pas besoin de dire ces choses. Parce que quand tu es tellement dans le nom, dans cette tour forte, comme Proverbe 18, 10 dit, le nom du Seigneur est une tour forte. Frère, quand tu es dans cette tour, frères et sœurs, tu n'es pas obligé de prononcer le nom du Seigneur.
Parce que le Seigneur dit en mon nom, pas par mon nom. Pas en fait de prononcer le nom qui va se manifester. Non. C'est ta position dans la tour. C'est ta position dans la tour qui va se manifester. Wow. Et Moïse, connaissant ces choses, Moïse dit non, Seigneur, j'irai devant le peuple. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Oh, quelle est sa manifestation? Parce que nous avons connu un Dieu. Nous avons connu le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Mais quelle est la particularité de ton Dieu qui t'envoie? Et il dit, je suis celui qui suis. Je suis m'envoyé vers vous. Wow. Oh, frères et sœurs. Frères et sœurs. Wow. La parole est magnifique, frère. Et il faut que nous puissions s'entretenir avec ce genre de versets, ce genre d'exhortation, frère, afin de nous encourager dans le Seigneur. De nous encourager dans le Seigneur quand nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces choses. Tu chasseras les démons en le nom du Seigneur. Pas par son nom, mais en son nom. Oh. Beaucoup disent sans le nom de Jésus, nom de Jésus. Et ils ne sont pas dans cette tour. Voilà pourquoi je ne crois pas, frères et sœurs, que quelqu'un qui est possédé peut chasser un démon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas chasser ton collègue. Tu ne peux pas chasser ton ami. Car si tu es dans le péché, tu es l'ami du démon. Alléluia. Tu es l'ami du démon, donc tu ne peux pas chasser ton ami, non. Voilà pourquoi Jésus dit, si je chasse les démons par Belzébul, par qui vos fils les chassent-ils? Jésus dit, mais comment se fait-il que Dieu, le royaume de Satan n'est pas divisé? Satan ne peut pas se chasser lui-même. Satan ne peut pas se chasser lui-même. Mais quand tu es dans cette tour forte, tu as l'autorité sur les principautés, sur les démons. Oh, la révélation du nom. La révélation du nom de Dieu. Quelle est la particularité du Dieu qui t'envoie aujourd'hui? Quelle est la particularité que tu vas annoncer? Quelle manifestation que tu vas donner aux hommes, frères et sœurs? En mon nom, vous chasserez les démons. On va prendre un passage dans Jean 17, verset 26. Pour bien montrer en fait l'importance de la révélation du nom. Jean 17. Jean 17, verset 26. Voilà. Jean 17, verset 26. Après que Jésus, en fait, a fait beaucoup de choses, Jésus dit, Jean 17, verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître davantage, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois heureux. Vous voyez voir que le but principal de Jésus, c'était de faire connaître le nom de Dieu, de faire connaître son nom. Waouh! Voilà pourquoi après Jésus, la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi la Bible dit que tout nom fléchit, tout genou fléchit devant lui. Voilà, parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, si nous n'avons pas la révélation du nom, il y a beaucoup de choses que nous allons passer à côté. Beaucoup de promesses que le Seigneur nous a données et que nous allons passer à côté. Parce que le Seigneur, en fait, il veut nous faire connaître son nom. Il veut nous donner en fait cette révélation du nom. Cette révélation du nom.
la révélation du nom. On va revenir sur Moïse, par exemple, dans Exode 6, verset 3. Voilà. On va voir en fait comment en fait le Seigneur en fait a révélé ce nom en fait à Moïse. L'importance en fait qu'il y avait dans la révélation du nom. Exode 3, verset 2, je prends même 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Révélation. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Comme le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Donc en fait, Abraham, Isaac et Jacob ont eu une révélation du nom. Vous voyez, le Dieu Tout-Puissant. Mais il poursuit, il dit, mais je n'ai pas été connu d'eux sur mon nom, l'Éternel. Alléluia, ou Yahweh. Voilà, celui qui est l'existant, frères et sœurs. Donc en fait, le Seigneur là a révélé son nom. Voilà pourquoi il dit à Moïse, voilà mon nom d'éternité en éternité, de génération en génération. Parce qu'en fait, il lui a fait connaître une nouvelle manifestation du nom, qui est encore plus grand que Abraham, Isaac et Jacob, qui est encore une autre manifestation. Wow. Et vous voyez comment en fait, la révélation du nom c'est important. Le Seigneur en fait était dans l'obligation de révéler, était en fait dans l'obligation, si je peux dire comme ça, de manifester quelque chose de nouveau pour Israël. Wow. Parce qu'ils avaient déjà une manifestation. Comme aujourd'hui dans le monde, il y a déjà une manifestation qui est sur la terre parmi les chrétiens, si je peux dire comme ça. Mais quelle est la particularité du Dieu qui t'envoie, toi personnellement? Quelle est la particularité du Dieu qui vont dire que en fait Dieu marche avec toi? Tu ne cherches pas à prouver, frère, mais en fait c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité où en fait il te faut la révélation du nom. Il te faut une révélation. Il te faut une révélation du nom. Wow. Pour chasser les démons, pour manifester la puissance du Seigneur, afin que cette promesse dans Marc 16, verset 17 s'accomplisse dans sa vie, dans ta vie. Beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne sans la puissance. Wow. Mais Jésus a été clair. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. Ni la puissance. On ne peut pas dissocier la puissance avec les Écritures. On ne peut pas dissocier la puissance avec l'Esprit. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Frères et sœurs, quelle est la manifestation du Dieu qui t'envoie? Vous allez voir que même dans les dons spirituels, il y a le don de prophétie, le don de parole de connaissance. Mais c'est quel esprit qui anime toutes ces choses? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Mais c'est parce qu'en fait, ces dons-là, c'est une manifestation. C'est un côté, un caractère de Christ. Quel est le caractère qui t'envoie? Quelle est la particularité du Dieu qui t'envoie? Quelle est la révélation que tu as reçue? Wow. Afin que tu puisses aller vers le peuple et qu'il puisse voir quelque chose de nouveau. Wow. Frères, soyez bénis, soyez encouragés par ce partage. Vraiment, cherchons à connaître Christ, à connaître son nom. Que le Seigneur puisse nous révéler son nom, frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup dans le monde qui souffrent, qui font semblant d'être heureux. Même les chrétiens souffrent, font semblant d'être heureux. Et mènent une vie chrétienne de pleurs, pas dans la joie, mais de contrainte, frères et sœurs. Et le Seigneur, en fait, veut te révéler à toi qui écoutes son nom, afin que tu puisses apporter la délivrance, comme Moïse l'a fait. Que tu puisses apporter une manifestation, une nouvelle manifestation, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur puisse nous révéler son nom, afin d'aider les âmes, car beaucoup d'âmes aujourd'hui périssent, beaucoup d'âmes meurent, beaucoup d'âmes sont possédées. Mais quelle est la particularité de ton Dieu? Aujourd'hui, tu vas prêcher l'évangile. Quelle est la particularité de ton Dieu? Frères et sœurs, j'évangélisais. Mais il y avait très peu de résultats. Wow. Je cherche à connaître le nom du Seigneur, afin d'aider les âmes que je vais rencontrer quand je vais évangéliser. Frères et sœurs,
Il faut la manifestation de l'Esprit. Il faut la manifestation de l'Esprit. Il faut que tu ramènes quelque chose de nouveau. Car l'Église a besoin de toi. Nous sommes un corps. L'Église a besoin de toi. Mais es-tu dans cette tour? Es-tu rentré dans cette tour forte? Es-tu rentré dans la tour du Seigneur? Frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde, nous protège. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau partage par la grâce du Seigneur. Soyez bénis et encouragés au nom de Yeshua. Amen.